بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب, toujours dans l'explication de la ilaha illallah. Donc, nous avions dit dans le cours précédent, comme nous l'a expliqué Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, que beaucoup de savants ne connaissaient pas le sens de la ilaha illallah. Ces savants sont les savants de la jurisprudence. Donc certains de ces savants, ou alors des savants du Nahu, Nahu c'est la grammaire dans la langue arabe, ou alors des savants du hadith. Mais beaucoup parmi ces savants ne s'occupent pas, ne donnent pas l'importance au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ne donnent pas d'importance à l'apprentissage de la aqida, qui est le dogme, qui est la croyance. Comme par exemple les Asha'ira, qui est une des sectes les plus connues, qui est apparue parmi les premières sectes les plus connues, qui est apparue et dont on peut comparer avec un petit peu aujourd'hui les Ahbash, qui ont beaucoup de croyances de Aqida al-Asha'ira. Les ulama aussi de la parole, genre philosophie, etc. Donc, eux ne se contentent, ils réduisent l'unicité à l'unicité de la seigneurie. À l'unicité de la seigneurie. Et le cheikh par la suite va nous expliquer la différence entre le fait de réduire l'unicité, quelle est cette croyance du fait de réduire l'unicité juste à l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie qui est le fait d'unifier Allah dans la création, dans la royauté et dans l'administration. C'est ça l'unicité de la seigneurie. Donc, ils disent La ilaha illallah et ils l'expliquent. Donc tous ces gens qu'on a cités précédemment, les gens de l'innovation, comment expliquent-ils La ilaha illallah? Ils disent pas de créateur à part Allah. Pas de créateur à part Allah. Et ceci est leur explication de La ilaha illallah. Personne n'a la capacité de créer à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne se contentent que de l'unicité. Ils ne reconnaissent que l'unicité de la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils expliquent La ilaha illallah par l'unicité de la seigneurie et rien d'autre. Et ils s'éloignent, ils se détournent de l'unicité de la divinité. Et ils s'éloignent, ils se détournent de l'unicité de la divinité qui est celle qui est demandée. Celle qui est demandée, c'est-à-dire La ilaha illallah. Pourquoi? Parce que La ilaha illallah, le sens de La ilaha illallah, c'est l'unicité de l'adoration, dans l'adoration de la divinité. C'est pour la concrétisation de son adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. C'est pour cette concrétisation de l'adoration qu'Allah il a envoyé les messagers. Mais ce n'est pas pour la reconnaissance du tawhid rububiyya, de l'unicité de la seigneurie. طيب اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله. Donc quand vous lisez, Cheikh Al-Fawzan nous dit, quand vous lisez dans la croyance, vous parcourez la croyance des gens du Kalem, c'est tous les gens des sectes, là, les parleurs, les philosophes, etc., vous trouverez qu'ils ne se concentrent que sur l'affirmation de l'existence d'Allah. Ils ne se concentrent que sur l'affirmation de l'existence d'Allah. Comme si ils avaient un doute. Comme s'ils avaient un doute sur la reconnaissance du Créateur, de celui qui donne la subsistance, qui donne la vie et qui donne la mort, etc. Ils ne se concentrent pas sur l'adoration.
Il ne se concentre pas sur l'adoration. Il ne mentionne pas la divinité. Il ne mentionne pas la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au grand jamais. هذا لا يزيد على دين المشركين. Donc, comme on l'a dit dans le cours précédent, cela n'a rien de plus, hein, eux, ils n'ont rien de plus que la religion des associateurs. Ils n'ont rien de plus que la religion des associateurs. Puisque les associateurs, pareil, ils reconnaissaient plutôt le tawhid rububiyya, ils ne reconnaissaient pas la ilaha illallah. Ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on leur demandait, et ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous le mentionne, et lorsqu'on demandait aux associateurs qui a créé les cieux et la terre, Man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah, ils disaient c'est Allah. Donc eux les mouchriquins, les associateurs à l'époque du prophète alayhi wassalam, Quraysh, reconnaissaient l'unicité de la seigneurie. Comme quoi Allah c'est lui qui a créé, c'est lui le roi, c'est lui qui administre tout. Ça c'est l'unicité de la seigneurie. Et bien ces gens-là, que ce soit l'Ash'aira, Ulama al-Kalam, ou toutes les sectes, même les frères musulmans, même les tablirs, nous disent certains savants, ils disent le tawhid, c'est l'unicité de la seigneurie. Alors pour être un associateur, il faut que tu dises qu'il y a quelqu'un d'autre qui crée avec Allah. Ça existe. Bien sûr, c'est du shirk. Mais le shirk, il ne s'arrête pas à ça. Hein? Allah Ta'ala, il a envoyé. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Pas d'adorer en vérité à part Allah. Ça veut dire que ce qu'il faut concrétiser, ce qu'il faut vraiment concrétiser, c'est l'unicité dans l'adoration. Et bien entendu, comme le disent les ulama, et comme cela est prouvé dans le Coran, à partir du moment où quelqu'un il aura concrétisé l'unicité de l'adoration, automatiquement, il aura concrétisé l'unicité de la seigneurie. Mais pas inversement. Celui qui a concrétisé, qui reconnaît l'unicité de la seigneurie, il n'a pas forcément reconnu l'unicité de l'adoration. Et pour cela, les ulama disent que l'unicité de la seigneurie ne fait pas rentrer dans l'islam. L'unicité de la seigneurie ne fait pas rentrer dans l'islam, puisque sinon, les mouchriquins Quraysh à l'époque, ils seraient rentrés dans l'islam. Le prophète, il ne les aurait pas rendus mécréants, il ne les aurait pas combattus. طيب. ما يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ولكن يقولون إنهم شفعاء وسطاء لنا عند الله. Donc, les associateurs, ceux qui prennent des intermédiaires, c'est-à-dire ils vont dans les tombes, ils prient les morts, ils prient les tombes, etc. Ils disent, on sait qu'ils ne créent pas, qu'ils ne donnent pas de subsistance, c'est-à-dire nos intercesseurs, mais ils disent, ces associateurs-là, ce sont des intercesseurs, ce sont des intermédiaires entre nous et Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une affaire très dangereuse. Ceci est une affaire très dangereuse. Et beaucoup de gens, ils nous disent, se sont fait avoir. Beaucoup de gens se sont fait avoir sur cette affaire. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Bon, le terme en arabe, il est plus fort, l'ebsun, c'est-à-dire c'est le stratagème, le vice du shaitan. Ils se sont fait vraiment avoir. Et beaucoup de gens se sont fait égarer par ce vice-là, ce stratagème du shaitan. Donc, ils disent, celui qui voue un culte exclusif, celui qui voue un culte exclusif à Allah, c'est-à-dire celui qui pratique le tawhid et qui clarifie le sens de la ilaha illallah. Alors les mouchriquins, les associateurs, ils disent, lui, il rend les musulmans mécréants. Lui, il rend les musulmans mécréants. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il répond, nous rendons mécréants que ceux qu'Allah et son messager ont rendus mécréants. فَالَّذِي لَا يُحَقِّقْ
La ilaha illallah, celui qui ne concrétise pas, qui ne réalise pas la ilaha illallah, il a été rendu mécréant, par Allah et son messager. Hein? Il a été rendu mécréant par Allah et son messager. فأعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. Donc comme on l'a vu précédemment, le cheikh il nous fait le rappel encore ici, il nous dit sache que cette parole de la ilaha illallah contient une négation et une affirmation. La négation de toute autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les envoyés, les messagers, puisqu'il y en a qui adorent les prophètes, jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. Parmi les anges, on n'adore pas les anges, jusqu'à Jibril, hein, alayhi salam, qui est plus méritoire que les autres, hein, c'est-à-dire que ce soit un prophète qui soit plus méritoire que les autres prophètes, ou que ce soit un ange qui soit plus méritant que les autres, on n'adore que Allah seul, sans associé. On doit faire la négation de toute adoration en dehors d'Allah. Et on doit affirmer cette adoration à Allah seul. Alors, Hadil kalimat laha roknain. Cette kalimat a deux piliers. Le premier pilier, la négation. Le deuxième pilier, l'affirmation. La négation n'est pas suffisante toute seule. Wala yakfi. Et l'affirmation non plus n'est pas suffisante toute seule, mais il faut les deux choses, elles sont indissociables, inséparables. إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه. À partir du moment, nous dit Cheikh Al-Fawzan, plutôt c'est la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que va expliquer après Cheikh Al-Fawzan. Donc Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, lorsque tu as compris cela, médite sur la divinité, celle qu'Allah a affirmée pour lui-même. Au moment, lorsque tu as compris cela, ce qu'on a expliqué précédemment, assimile, réfléchis, assimile la divinité, médite sur la divinité, celle qu'Allah a affirmée pour lui-même. Et celle que Mohammed alayhi salatu wassalam, a fait, dont celle que Mohammed a fait la négation. Et Jibril alayhi salam, dans Jibril, il va expliquer après Cheikh Al-Fawzan, etc. An yakuna lahum minha mithqala habba. D'accord. Donc, kama qala ta'ala, donc comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, verset 256. Celui qui mécroit au Tarout et croit en Allah. Donc, celui qui mécroit au Tarout et croit en Allah. Celui qui mécroit au Tarout, bon, le Tarout, on a déjà expliqué, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, celui qui mécroit au Tarout, ici, on a une négation. Et celui qui croit en Allah, ici, c'est l'affirmation. Donc là, le cheikh, il a voulu nous donner le dalil, d'où vient la négation et d'où vient l'affirmation. C'est pas que le seul dalil, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais là, on a une preuve que la ilaha illallah, c'est une négation et une affirmation. Dans ce verset, on a « Et celui qui mécroit au tarout, à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ». Ça, mécroire au tarout et à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faire la négation de tout le polythéisme. « Wa yu'min billah » et qui croit en Allah, ça c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah, seul sans associé. Ma qala yakfur bit-taghut faqat bal qal wa yu'min billah. Donc ici dans le verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné la mécréance au tarout uniquement, c'est-à-dire la négation toute seule. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a dit et celui qui croit en Allah, c'est-à-dire il a mentionné aussi l'affirmation. Dans le verset, il n'a pas mis que la négation, il a mis la négation et l'affirmation, les deux ensemble. Cheikh Al-Fawzan dit il faut absolument les deux. Les deux, ils vont ensemble. Et on va rapporter une faïda, on va rapporter une parole profitable en plus.
c'est que les savants nous disent par rapport à la ilaha illallah, l'ordre dans lequel vient la ilaha illallah, c'est-à-dire la négation et l'affirmation, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard que d'abord on a la négation. Parce que les ulama ils disent, avant d'endosser le tawhid, on doit se purifier. On doit tout enlever. Avant de prendre le tawhid, hein, on doit se laver, se purifier de tout le polythéisme et autres. Et d'ailleurs, il y a un autre dalil sur ça. Les ulama, ils parlent de Surat al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbika fakabbir. Dans ce verset, ils disent que d'abord, on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de se laver du polythéisme, de tout, et après de se purifier, et après d'endosser après on met le tawhid. Donc, l'ordre de la négation et l'affirmation, c'est pas un hasard. طيب. النفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله. Donc, le cheikh nous dit, la négation, c'est la négation de toute divinité en dehors, de l'adoration de toute divinité en dehors d'Allah. La négation de l'adoration de toute divinité en dehors d'Allah. Important, le cheikh précise que ce soit de toutes les créatures, que ce soit un vertueux, que ce soit la meilleure des créatures, que ce soit Mohammed, que ce soit le meilleur des anges, Jibril, que ce soit وَمَعَ هَذَا لَوْ أَنَّ أَحَدًا يَعْبُدْ جِبْرِيلَ. Avec cela, s'il ne serait-ce qu'une personne qui adore Jibril ou qui adore Mohammed, il sera associateur et ira en enfer éternel. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit et qui que ce soit avec lui. Ni ange, ni prophète, ni vertueux, ni arbre, ni pierre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat Kaf, verset 110, وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et il n'associe rien, quoi que ce soit, n'associe rien, quoi que ce soit à Allah dans l'adoration. Donc, on va donner une petite précision ici. C'est que le cheikh insiste sur les formes d'adoration. Pourquoi ange ou créature ou quoi que ce soit? Parce qu'il y a une ambiguïté chez les associateurs contemporains, c'est-à-dire de notre époque et un peu avant, par rapport aux associateurs les premiers, les anciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associateurs contemporains viennent avec une ambiguïté, ils disent « Mais nous, on n'est pas comme les associateurs d'avant, puisque nous, on n'adore pas les pierres, les arbres, tout ça, on adore des gens qui sont proches d'Allah, des prophètes, des anges. » Et c'est pour ça que ici, Cheikh nous explique en détail que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et par la suite, il va expliquer ce quoi que ce soit. Alors, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et n'associez pas wala yushriku dans l'adoration quoi que ce soit et ne donnez pas d'associer dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur, ne lui associez quoi que ce soit. Le quoi que ce soit, c'est-à-dire en arabe ahadan, le ahadan en arabe, c'est-à-dire quoi que ce soit, c'est général. C'est-à-dire ça comprend tout. On n'associe rien à Allah. Ça comprend tout. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Et adorer Allah et ne lui associer quoi que ce soit. Le quoi que ce soit ici, il y a une règle chez les savants qui nous dit que le quoi que ce soit ici est à l'indéfini. Donc c'est-à-dire qu'il comprend toutes choses. Ange, arbre, fer, pierre, tout. Prophète, créature, tout. Rien ne doit être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite,
Al-uluhiyya ma'naha al-ibada. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit le mot divinité signifie adoration. Le mot divinité signifie adoration. ومن هنا غلط كثير في تفسير لا إله إلا الله. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit à ce moment-là, à partir de ça, beaucoup sont dans l'erreur, beaucoup sont dans l'erreur dans l'explication de la ilaha illallah. Je reprends, c'est important. Le mot divinité, il veut dire adoration. Le mot divinité veut dire adoration. Et à ce moment-là, à partir de là, beaucoup se sont trompés dans l'explication de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'ils l'ont expliqué d'une autre explication. Alors, ici le shir va nous donner des exemples de gens qui ont expliqué la ilaha illallah d'une fausse explication. Tafsir ahlu wahdat al-wujud li kalimat al-tawhid. Donc là, Cheikh Al-Fawzan il nous donne l'explication d'un groupe, une secte ancienne, qui s'appelle Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud. Donc, eux, leur explication de la ilaha illallah. Fa'ahlu Wahdat al-Wujud. Donc, les gens, le groupe, la secte de Wahdat al-Wujud, c'est qui? C'est Ibn Arabi. C'est quelqu'un qui s'appelait Ibn Arabi et ses suiveurs. Ibn Arabi et ses suiveurs. Ils disent La ilaha illallah, ça veut dire pas d'adorer sauf Allah. Pas d'adorer à part Allah. Ou alors ils disent pas de divinité, La ilaha illallah, ça veut dire pas de divinité existante à part Allah. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Le sens de ce qu'ils disent de cela, c'est que tout adoré, anna kulla ma'budat kulluha hiya Allah. Donc, selon leur explication à eux de la ilaha illallah, ça veut dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Tout, c'est Allah. Tout ce qui est adoré, ça revient, c'est Allah. Tout ce qui est adoré, c'est Allah. Les anna indahum, parce que chez eux, l'existence ne se divise pas en créature et créateur. Eux, la secte, là, Wahdat al-Wujud, c'est vraiment c'est pour ça qu'ils en parlent, parce qu'aujourd'hui, il y a des sectes d'aujourd'hui contemporaines, ils ont pris sur eux. Ouais. Alors chez eux, Wahdat al-Wujud, l'existence ne se divise pas en deux catégories, créateur et créature. Toute chose, c'est Allah. Toute chose pour eux, c'est Allah. Donc ça, c'est le sens. C'est chez ces gens-là, Wahdat al-Wujud. D'ailleurs, c'est même eux qui disent que Allah fi kulli makan, Allah il est partout, il est dans tout. Allah il est dans tout, dans toute chose. Kulluha wallah mahma abada al-insan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que puisse adorer la personne, quoi que puisse adorer la personne, fa'innahu, il aura adoré Allah. Il aura adoré Allah. Celui qui adore une tombe, celui qui adore une statue, celui qui adore une pierre, celui qui adore un être humain, ou celui qui adore un ange, tout cela pour eux, ils sont en train d'adorer Allah. Lianna Allah huwa al-wujud mutlaq. Pourquoi ils disent? Parce que c'est Allah qui a l'existence absolue. Donc ils sont complètement, comme vous avez pu le constater, par rapport à l'explication des gens de la Sunna, ils sont complètement à côté. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit ceux qui disent que l'existence se divise en deux catégories. Al-Khaliq, le créateur, ou Al-Makhlouq, la créature. Ils disent que celui qui dit comme eux, il est associateur, forcément. Il ne sera pas un unificateur, c'est-à-dire muwahhidan, c'est-à-dire les gens qui unifient Allah dans l'unicité. Taïb. Donc, ensuite, là nous avons cité un premier exemple de secte, de groupe qui a dévié dans l'explication de La ilaha illallah. Ensuite, le shir nous dit
l'explication des gens de la parole. L'explication des gens de la parole, les gens comme ça, les philosophes, etc. Eux, leur explication de la parole de l'unicité du tawhid, c'est quoi? Ils disent La ilaha illallah, ça veut dire pas de capacité à créer et à administrer à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ça veut dire que l'unicité, c'est que la création. Donc Cheikh Al-Fawzan dit cela n'est pas authentique. Cela n'est pas authentique et ceci vient se conformer avec la religion des associateurs. On a expliqué précédemment pourquoi. C'est parce que celui qui réduit l'unicité d'Allah à l'unicité de la seigneurie, il n'a rien de plus que les associateurs qui, eux, avaient reconnu l'unicité de la seigneurie. Fal-mushrikoun, les associateurs disent pas de puissance à créer à part Allah. Pas rien, il n'y a pas d'autre créateur et pas d'autre qui donne la vie ou la mort à part Allah. Pas de pourvoyeur de subsistance à part Allah. Ça, c'est le tawhid rububiyya. Ça, c'est l'unicité de la seigneurie. Donc voilà, ces gens-là, deuxième groupe, eux qui disent que le tawhid se réduit à l'unicité de la seigneurie. Et ne pas se méprendre, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui, qui ont cette aqidah, qui ont cette croyance et on ne croirait pas. Il faut vraiment entrer dans l'étude avec eux, vraiment. Il y a des savants qui disent les frères musulmans, on ne croirait pas. Les frères musulmans, l'établir, etc. Eux, ils ont cette croyance-là. Eux, ils ont cette croyance-là, c'est-à-dire la ilaha illallah, c'est quoi? C'est la création, c'est tout. Et ils ont contaminé beaucoup de awam, c'est-à-dire des gens du commun. Ils ont contaminé beaucoup de gens du commun. Troisième explication de la ilaha illallah. Ce sont deux groupes très connus et qui sont très anciens, parmi les premiers groupes qui sont apparus et qui ont fait de gros dégâts. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Alors, chez eux, l'explication de la ilaha illallah chez les Jahmiya et les Mu'tazila. Celui qui évolue dans leur voie, à eux, les Mu'tazila et les Jahmiya, celui qui évolue dans leur voie, qui suit leur voie, ce sont ceux qui ont fait la négation des noms et attributs. Ils ont fait la négation des noms et attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui affirme les noms et attributs chez eux, là, chez les Jahmiya al-Mu'tazila, il sera un mushrik, un associateur. Il sera un associateur. Donc chez eux, ce qu'il faut, c'est l'unicité chez eux, c'est la négation des noms et attributs d'Allah. Allah, il n'a pas de nom, il n'a pas d'attributs. Si toi tu dis qu'Allah il a des noms et attributs, ça veut dire que tu fais la ressemblance avec Allah les créatures. Donc ils sont complètement à l'ouest. Et c'est ça leur tawhid. Taïb. Donc sur ça, là, sur ce qu'on vient d'expliquer, les noms, attributs, etc., il y aura, Inch'Allah, des cours spécifiques, oui, des cours. On va bien prendre le temps et on va expliquer ça en détail. Et vous verrez que dans la aqidah, la croyance des gens de la sunna, eh ben, eux, ce qu'ils disent, ça se retourne contre eux, qu'en vérité, c'est eux. C'est eux qui font ressembler Allah à ses créatures et vice-versa. En réalité, c'est eux qui font de l'anthropomorphisme, comme on dit. C'est eux, na'am. Mais ça, on le verra dans d'autres cours. Il faut juste savoir que Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, il y a un groupe parmi les groupes qui, selon l'explication de la ilaha illallah pour eux, c'est quoi? C'est la négation des noms et attributs d'Allah. Taïb. Tafsir al-Hizbiyin ou al-Ikhwaniyin. Justement, quatrième groupe, l'explication de la ilaha illallah selon les Hizbiyin et les Ikhwaniyin. Hizbiyin, un groupe pareil, similaire à peu près, les Hizbiyin et les frères musulmans. Alors les Hizbiyin et les Ikhwaniyin, les Hizbiyin et les frères musulmans, ils disent la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, eux, c'est quoi? C'est pas de jugement à part Allah. C'est-à-dire qu'ils réduisent l'unicité d'Allah
à son jugement, au jugement d'Allah, hein, la charia, la législation, tout ça et tout. C'est ça la ilaha illallah. Alors, al-hakimiyya kama yusammunaha juz min ma'na la ilaha illallah. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, le jugement, comme il l'appelle, ça, c'est une partie de la ilaha illallah. C'est vrai que ça fait partie de la ilaha illallah, mais on ne peut pas réduire le tawhid que à ça. Que à ça. Pourquoi? Parce que le sens de la ilaha illallah comprend tous les genres d'adoration. Le jugement, c'est un genre d'adoration. Mais on ne peut pas rejeter tous les autres genres d'adoration et réduire la ilaha illallah que à cette adoration, le jugement. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. فَنَقُولُ لَهُمْ Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous leur disons. Où est le reste des adorations? Où est le reste des adorations? Où est l'inclinaison dans le soujud? Plutôt l'inclinaison. Où est le soujud? C'est-à-dire la prosternation. Où est le sacrifice pour Allah? Où est le vœu pour Allah? Où sont tout le reste des adorations? Pourquoi il dit ça en fait? Parce que si on résume la ilaha illallah à une adoration qui est le jugement. Pour eux, ça veut dire que le shirk, c'est dans le jugement, c'est tout. Donc, celui qui immole pour autre qu'Allah, c'est pas du shirk. C'est ça qu'il est en train de leur dire, Cheikh Al-Fawzan. Donc, c'est très dangereux. L'explication de la ilaha illallah selon certains groupes, c'est très dangereux. هل العبادة هي الحكيمية فقط? Cheikh Al-Fawzan nous dit, est-ce que l'adoration, c'est juste le jugement uniquement? Donc le sens chez vous, c'est juste uniquement le jugement. وَأَيْنَ مَا تَنْفِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ. Et où est tout le reste des genres d'adoration, des genres de polythéisme, dont on doit faire la négation. C'est passé où? Cheikh Al-Fawzan, il dit, Ya subhanallah, yanbaghi tanbi, il faut faire attention. Cheikh Al-Fawzan, il dit, Ya subhanallah, oh gloire à Allah. Et ça, c'est quand on est étonné, quand on est... Il dit, il faut faire attention à ces choses-là, parce que c'est une parole, la ilaha illallah, immense. C'est celle qui te sauvera du feu. La ilaha illallah, c'est la parole qui sauvera la personne du feu, mais la personne qui l'aura concrétisée. Wa kulli din yanbani alayha. Toute religion est basée sur la ilaha illallah, sur cette parole. Min awwalihi ila akhirihi, du début à la fin. La darwa, le prêche, la darwa, l'appel, le prêche des prophètes, de tous les prophètes, et les livres qui ont été descendus, tout cela est basé sur cette parole de la ilaha illallah. Et ensuite, le cheikh, il nous dit en cinquième, l'explication de la ilaha illallah selon les gens de la sunna et du groupe Ahl-Sunnati wal Jama'a. Donc, les gens de la sunna, ceux qui expliquent le vrai sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, son sens est pas d'adorer en vérité à part Allah. Pas d'adorer en vérité à part Allah. Pourquoi? On a expliqué une fois, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce qu'il y a beaucoup d'adorés en dehors d'Allah. Il y a beaucoup d'adorés en dehors d'Allah, c'est-à-dire des fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'adoré véritable, c'est Allah seul. L'adoré véritable, c'est Allah seul. Et tout ce qui est adoré en dehors, autre qu'Allah, est faux. Et Allah nous dit dans le Coran, la preuve à cela, Allah nous dit dans le Coran, Surat Al-Hajj, verset 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Et c'est Allah qui est, Allah qui est le vrai. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et ceux qu'ils adorent, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est le faux. Taïb.
ويعتقدونها في الأولياء. نعم. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها عامة في زماننا سير الولاية. Donc sache, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit, sache que cette divinité qui est nommée aujourd'hui, comme divinité, il y a des gens qui ont la croyance aux gens qui sont rapprochés d'Allah, comme on l'a vu, qui sont proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire, ils disent, les associateurs, ils disent, l'allié d'Allah, c'est celui qui a une proximité avec Allah, qui est proche, et eux, ils essayent, les associateurs, ils essayent de se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de cet allié, de ce proche d'Allah, ce vertueux, en lui faisant des sacrifices, en lui faisant des vœux, en invoquant, en demandant le secours. Pourquoi? Parce qu'il a une proximité, soi-disant il a une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh nous dit, la soufia, les soufis, leur cheikh, il l'appelle al-abid. Al-abid, c'est l'adorateur. يعني شيخ الطريقة الذي يأخذ عنه دينهم. C'est-à-dire que والذي يأخذ عن الشيخ الطريقة يسمونه المريد ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل له وله يعترض شيء. Donc ça c'est les soufis qui ont donné un degré trop élevé à leur shuyukh, à leur cheikh, et qui sont partis même leur faire des adorations, et ils sont même arrivés ils arrivent même à un niveau, ils disent, à un moment où ils n'ont plus besoin de prier, etc. C'est le shir qui fait tout pour eux. Donc ils appellent leur shir le maître, ils l'appellent le shir. Donc il faut absolument prêter allégeance, chez les soufis c'est comme ça, prêter allégeance au shir, et c'est lui qui va s'occuper de tes affaires, etc. Il ne faut pas le contredire dans quoi que ce soit. Sinon, il ne faut pas le contredire dans quoi que ce soit. يقولون إن الله جعل في الخلق خواص يجوز الالتجاء إليهم. Donc ils disent, ces gens-là, les soufis, les associateurs, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à certaines créatures une place spécifique et on peut se diriger vers eux, on peut se servir d'eux. Dans les invocations, dans la demande de secours, ils sont des intermédiaires. Ils nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est faux, comme nous dit Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit ça, c'est leur croyance à eux. Ils disent ce ne sont pas des associés, alors que ceci est du polythéisme. Ils disent ce sont nos intermédiaires. On cherche juste à se rapprocher d'Allah parce que Allah les a choisis. Il les a choisis parce qu'ils étaient pieux, etc. Donc ils sont devenus des intermédiaires entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. نعم المشركون الأولون يعبدونهم ويسمون آلهة. Donc les associateurs, on revient aux associateurs les premiers associateurs de l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. فالذين يزعمون أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسمون الأولون آلهة وواسطة هو الإله. طيب. Donc, les associateurs, les premiers, ils appelaient
euh, les, Ash-Shufa'a, les intercesseurs, ils les appelaient divinités. Ils les appelaient divinités. Les associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils appelaient les Shufa'a, les intercesseurs, pardon, ils appelaient les intercesseurs, ils les nommaient divinités. Shufa'a عندهم المشركون الأولون يعبدون ويسمونهم آلهة ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est pour cela que lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont dit est-ce qu'il a rendu les divinités à, il a fait revenir les divinités à une seule divinité, hein? Donc Cheikh Al-Fawzan, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que ce qui était adoré en dehors d'Allah, les mouchriquines à l'époque du prophète, ils nommaient ça des divinités. Ils les appelaient aliha. Al-awwalun sammuhum aliha wal mutaakhirun alladhina yad'un al-islam sammuhum wasa'id. Alors, les mouchriquines, les associateurs à l'époque du prophète, ils les appelaient ça des divinités. On est d'accord. Et les associateurs, hein, de notre époque qui sont arrivés après, eux, ils appellent plus ça des divinités, ils disent ce sont des intercesseurs. Ce sont des intermédiaires, intercesseurs, pour pas dire que c'est du shirk. Wasa'it wa shufa'a uniquement. Walam yusammuhum aliha. Ils les appellent pas des divinités. Alors, regardez cette règle, il y a une règle chez les savants qui nous dit le sens est le même si la prononciation, hein, ou les mots changent. Hein. C'est-à-dire que le sens reste le même si les appellations changent. C'est-à-dire, en gros, Cheikh Al-Fawzan nous dit, tu peux appeler ça comme tu veux, intermédiaire, intercesseur, ce sont des adorés en dehors d'Allah. Ce sont des adorés en dehors d'Allah. Le cheikh nous dit, l'important c'est la réalité. L'important de la chose, c'est la réalité de la chose. Mais l'important, ce ne sont pas les terminologies, hein, ou les appellations, ou les prononciations. Tu peux appeler ça comme tu veux, si c'est du shirk, c'est du shirk. Et il y en a beaucoup comme ça qui jouent avec les mots, donc il faut vraiment apprendre le tawhid et connaître pour justement ne pas se faire tromper. Le cheikh nous dit, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la ilaha illallah, cette kalimat, cette parole la ilaha illallah, elle vient annuler tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quelle que soit son appellation. Qu'elle s'appelle intermédiaire, qu'elle s'appelle intercesseur, qu'elle s'appelle divinité, فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ vient annuler tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quel que soit son nom. Quel que soit son nom. Donc le cheikh, pourquoi il nous explique ça? Parce qu'il y en a qui ont essayé de jouer avec ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, et on le fera, Inch'Allah, ça c'est dans un autre livre qui vient après Kitab al-Tawhid, c'est que les associateurs, ils essayent de jouer avec les mots, avec les appellations, etc. Ils disent non, nous, aujourd'hui, on n'est pas comme les mouchriquins, les associateurs d'avant. Eux, ils faisaient ça, eux, ils disaient ça. Nous, non, on n'est pas comme ça. Nous, on fait ça. Ils veulent changer les choses, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ensuite, il nous dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quelle que soit son appellation, sera rejeté. L'adoration des tombes, aujourd'hui, plutôt les adorateurs des tombes, aujourd'hui, ils disent ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر, tant que, alors regardez, les associateurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tant que la personne reconnaît qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, qu'il est celui qui donne la vie, la mort et l'administrateur, il est musulman. C'est-à-dire, tant que la personne y reconnaît Tawhid Rububiyya, il est musulman.
Ça, c'est les associateurs aujourd'hui. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, alors, le sens de la ilaha illallah chez eux, plutôt la ilaha illallah chez eux n'a pas de sens. Parce que les associateurs, ils disaient à l'époque ce que vous dites aujourd'hui. Et pourtant, ils étaient associateurs. Taïb. Donc, Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va arrêter ici. Et Inch'Allah, dans le prochain cours, ce n'est pas terminé. Dans le prochain cours, Inch'Allah, on continuera l'explication de la ilaha illallah. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين